manipulation de ce débat. Il s'agit de la mort. Monsieur Pasteur, ici, je ne peux pas écouter ce que je viens d'écouter là, n'est-ce pas? Et vous m'effacez, n'est-ce pas, de mon avis sur le profil. Vous connaissez tellement sur le profil. Je vous ai posé la question sur le profil. Vous allez revoir la barre de ce soir. Je vous ai posé la question sur le profil et vous n'avez rien dit. Non. Vous allez revoir la république quand on passe à autre chose. Maintenant, je vais répondre à votre question. Allez-y, Soulé. Vous savez, le contexte historique aurait nécessité qu'on exhuma ou qu'on ressuscita les accords de Fouban pour faire d'un vice-président un anglophone. On a cité les noms mais les noms que Mathias Onangini a cité me pose un problème. Lequel? Pas moi qui cite. C'est que vous dites. M. Biya, à l'état actuel, a peur de tout le monde. Comment ça? Sachant qu'il avait trahi à Idjo, oh là là. il ne peut pas. Est-ce que le monde n'est pas fort? Il a trahi à Idjo en quoi faisant? Mais en le faisant partir. On ne va pas refaire le débat. Mais vous savez un peu ce qui s'est passé dans ce qui était parti pour être. Qu'est-ce qui s'était passé? Mais Aïdjo a été accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Il est mort en exil jusqu'au jour. Et vous savez, oui ou non, qu'il a fait un coup d'État ou pas? Ne sont pas. On reviendra. Ne croyez pas qu'on peut attirer facilement les archives. Avant qu'il y ait jusqu'aujourd'hui, on n'a pas. Il est parti du Cameroun avant qu'il y ait des accusations de coup d'État. Il n'est pas parti parce qu'on l'a fait. Parce que là, vous avez à l'époque. C'est à moi. J'ai fait ma thèse sur cette question. Il faut laisser. Il faut laisser ça. Le président est parti du Cameroun en août 83. Et il a fait les accusations de coup d'État. Il était déjà parti le 22 août 1983. Le président Biya a fait un discours adressé à la nation. Il n'a même pas accusé le président Idjo. Il a seulement dit qu'il y a eu un complot contre sa personne et contre les institutions. Je remarque que quelqu'un qui a passé le pouvoir à Biya est mort en exil et ses restes y demeurent. Et qu'il y a une proposition farouche. D'accord. Le profil. Parce que le profil. Oui, mais c'est parce que vous non, je n'ai rien fait là. Le profil. Un type qui a passé le pouvoir, il demande le profil. Un roi à la fois empereur. La question aujourd'hui, le profil. Voilà. Déjà évacué un profil qui pouvait être un anglophone. Monsieur Biya n'a plus confiance. N'est-ce pas? Et il ne va pas donner ça à un anglophone. Maintenant, le profil Franck Biya a ceci de particulier que, il n'a pas des états de service. On peut parler de Faure et Adema, on peut parler de Kabila, ou alors on peut parler de Ali Bongo. Mais au moins, on les a vus grandir dans le système de Serail. Donc, la vice-présidente ne saurait être une création spontanée. Quelqu'un qui n'a pas des états de service. Et aujourd'hui, on le bombarde vice-président. C'est-à-dire que si le président vient le faire... Quand on forme les présidents et les vice-présidents... Si le président... Non, on sort là, de nous avoir été ministre un jour. Ici, dans le contexte actuel, Diomaye a quel profil? Attendez, ne mélangeons pas les choses. En réalité, quand je dis par rapport à Franck, c'est parce que je voudrais lui éviter, n'est-ce pas, le massacre des dragons. C'est la menace. Des croutales. Que le régime le doit engendrer. Si ces gars, qui pensent que c'est leur tour, voient arriver Franck Emmanuel Biya, ils vont le manger. Vous voulez faire peur à Franck Biya? Je lui donne un conseil qu'il n'accepte pas. Parce que le père peut le faire, mais dès que le père ne sera plus là, on va créer le désordre comme en Côte d'Ivoire. C'est compris. Il y a eu Jean-Baptiste il n'a pas réglé. Je tiens à ce que nous rendons hommage au décès de Fendi Marcel. Il faut regretter la mort de cet ami, camarade du lycée, le clerc du président Paul Biya. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, parmi les gens que j'ai rencontrés, c'est un homme affable, n'est-ce pas, loyal surtout parce qu'il n'a jamais trahi le président Biya, son camarade de lycée. Vous êtes sûr?
Oui, ils sont nés en 33, 34. Non, mais... Vous êtes tellement au courant que c'est un ancien putschiste? Vous savez, est-ce que vous savez que... Parce que vous parlez trop de trahison, S'il vous plaît, je le sais. Est-ce que vous savez que c'est sur le peloton de la mort que Paul Biya a demandé de libérer Niat? Je le sais. Donc quand je parle, je sais, c'est parce que Paul Biya s'est rendu compte. Donc il a eu le pardon du président. C'est pour... Est-ce que vous savez qu'après les sénatoriales de 2013, ça je le tiens d'un haut commis de l'État, lorsque les gens s'agitaient par rapport à la recherche du président du Sénat, le président Biya a envoyé une délégation de 5 personnes faire 2 semaines à Banganté pour savoir comment il va Niat, comment. Donc, en réalité, le président Biya a toujours vu en le président Niat un homme loyal, affable. Mais la seule chose que je regrette pour lui, c'est que il est mort les armes à la main, parce qu'il meurt sénateur. Il aurait pu, n'est-ce pas, dire clairement à son camarade de classe que laisse-moi me reposer, que j'ai quand même 2 ou 3 mois pour jouer avec mes petits-fils, mes arrière. Il a été loyal jusqu'au bout. Merci. Oui, mais c'est pour ça que je dis la seule chose que je lui reproche, c'est que il est mort les armes à la main en bénéficiant de la fortune. S'il vous plaît, Soula, vous l'avez compris. Je passe maintenant la parole à M. Wafo. M. Wafo, le bilan de M. Niat Djifendi, lorsqu'il a été pendant une vingtaine d'années du côté de la Sonel, bilan, vous direz, reluisant, j'espère. Maintenant, sénateur et maintenant président du Sénat. Très bon bilan aussi. D'abord, permettez-moi de m'incliner devant sa dépouille. D'adresser mes condoléances à la famille éprouvée. Quand il parle de famille, c'est la famille nucléaire et il y a ses proches. Maintenant, pour ce qui est de son bilan, bon, qu'on le veuille ou pas, il aura marqué l'histoire de l'ex-Sonel. Positivement ou bien négativement? Bon, il a fait comme il a pu, mais plus positivement. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des manquements. Puisque c'est après lui qu'on commence à parler de délestage. Pendant qu'il était, il n'y avait pas de délestage. C'était bien fait, un ingénieur de pont et chaussée qui a contribué à la mise sur pied de la Sonel. Bon, maintenant, sur le plan politique, avec qu'il a occupé de hautes fonctions, notamment la dernière en date, c'était celle du président. Il a été vice-premier ministre aussi. Il a été vice-premier ministre, n'est-ce pas, en charge, je crois qu'il était de l'eau et de l'énergie. Oui, bien sûr. Bilan. Du plan, bon, également. Donc, bon, voilà. Il est vice-premier ministre quand il est malheureusement, bon, c'est vrai que la Sonel, il a eu un passage à vide, notamment du fait du 6 avril, du push du 6 avril, où il a été arrêté. Il a fait la prison du 17 avril 84 au 9 décembre 84. Il a fait environ, disons, 7 mois de prison. Et puis, bon, il a été libéré. Bon, mais maintenant, que dire de lui? Donc, c'est toute une histoire du Très bien. Qui s'en va. Hein? C'est un bigoteur qui va, mais malheureusement, et ça, je vais lui dire ici, malheureusement, il ne s'est pratiquement jamais exprimé sur les grands sujets qui minent notre nation. Il part sans laisser ses mémoires. Professeur Wanangini. Pourtant, on aurait pu acheter des bouts de pain. Professeur Wanangini, Niat aura-t-il combattu le bon combat? Avez-vous l'impression qu'il aura achevé la course? Tout d'abord, nos condoléances à la famille du président Nia Marcel, qui a été plusieurs fois ministre du Plan, ministre des Mines et de l'Énergie, vice-premier ministre, ministre des Mines, qui a été président du Sénat, qui a été maire de Banganté. C'est une personnalité qui a été longtemps au service du Cameroun et au service du système gouvernant, qui a été notamment directeur général de la Sonel. Dans la vie, on fait ce qu'on peut faire. Et M. Nia Marcel a fait ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut lui reconnaître fondamentalement, c'est sa loyauté à l'ordre gouvernant et à l'État du Cameroun.
Merci. Hein. Les autres vont être indulgents, qu'on ne leur passe plus la parole. Nous avons déjà largement débordé le temps qui nous était imparti. Je dis merci au nom de toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à ce panel. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra demain à partir de 14h. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?